Hey, salut, c'est Goudrel. Je suis à l'Ange Gardien, Québec. On a démarré un évaporateur. Regardez là, ça boucane pas. Puis on y met du bois dedans, puis ça boucane pas. Ici là, on a mis 3 bûches tantôt là, et puis ça n'a pas boucané pas en tout, tellement que la combustion est efficace. La deuxième combustion est très efficace. Je vais aller vous montrer ça. C'est une ancienne tôle inox avec une devanture en fonte. C'est une 2,5 par 10. On a installé le Goudrel BHA. C'est mon client là, qui l'a installé lui-même. Il a pas mal tout fait. Là. Regardez le draft control, il y a une clé, ventilateur, un ventilateur de 6 pouces, et puis le manifold. Il y a de la laine partout dans le fond. Ici, on a un petit problème. C'est un problème de conception. Là. Je dois vous l'expliquer un peu, c'est quoi qui se passe ici. Là. À cause que c'est des portes en fonte, ben, on est porté ici là, si moindrement on monte la vitesse du ventilateur, on a bien beau éloigner le bois des portes, là, mais il y a des tisons là, qui sortent là, dans la craque qu'il y a là, la craque de la porte. Là. Ça, ben pourquoi est-ce que on a de la difficulté là, ici, là, c'est que quand je vous dis là, au niveau de la conception, là, ben, la souche ici, là, la sortie des gaz de la plaque ici, là, ben, c'est vraiment pas large, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Là. On parle de 4 pouces. La restriction que ça crée, on a de la difficulté là, à faire circuler là, la chaleur sous la panoplie. Et puis le seul moyen d'être capable de faire sortir les gaz de là, c'est de créer vraiment un venturi là, direct là, à la base de la souche. Puis pour créer un venturi là, ben, il faut augmenter la tire. Fait que présentement, là, on roule avec la tire à 0.08 sur le magnélique. Je ne sais pas si on peut le voir là. On est exactement là, à 0.08, 0.08 et demi. Pour être capable d'avoir un vacuum très élevé ici là, pour venir à bout de sortir les gaz, parce que sinon, ben on n'est pas capable là, de faire circuler la chaleur assez loin en arrière. Et puis là, ben, ça surchauffe en avant, puis ça déborde en avant par la craque des portes. Puis on n'est pas capable d'utiliser la clé. Là. Regardez, la clé elle est vraiment là, très minime dessus. Là. Fait que ça, c'est un problème de conception. Là. Pour avoir une sortie aussi petite, bon, on serait capable de faire circuler la chaleur là, facilement là, à 0.06 et demi. Là. Facilement. Mais là, à cause qu'on peut pas, puis que ça bouille, ça manque de bouillon dans la panoplie, ben on n'a pas le choix, là, il fallait faire de quoi. Tu sais, au lieu de tout changer en arrière là, pour agrandir, si tu veux, la sortie, ben on triche un peu. Là. Fait qu'on a augmenté la tire. Et puis là, je vais vous dire, là, cet évaporateur-là, présentement, là, quand on utilise le ventilateur à moitié, 3/4, puis qu'on se permet d'utiliser la chaleur de la braise, puis qu'on met 3 morceaux à la fois dedans, là, je vais vous dire, cet évaporateur-là, elle bouille à la pleine grandeur. Là. À pleine grandeur, puis ça bouille très, très, très bien. Là. Mais ici, ben c'est ça. Là. Pourquoi est-ce que je tenais à vous l'expliquer? Ben, c'est parce que, à quelque part, il faut comprendre qu'un évaporateur, pour avoir un bon fonctionnement, pour que ça opère puis que ça marche, ben, des fois, parfois, on n'a pas le choix de tricher un peu. Là. Puis ici, ben,
on va à l'encontre, si tu veux, de la conception originale. Là. De ce qu'il y a des tisons qui sortent en avant, mais il y a toujours moyen de mettre des plaques de métal là, dans les portes pour éloigner, si tu veux, là, donner une chance là, au crack là, de ne pas prendre une sortie, là, parce que les tisons, là, ils vont sortir vraiment là, par là. Si je craquerais le ventilateur, probablement que ça se mettrait à sortir un peu. Là, là ben, il manque un peu de bois dedans. Là. Ben, en y mettant des plaques doublées là, dans les portes, là, ça va aider. Là. Ça va aider bien gros. Là. Il faut absolument mieux isoler le pouce-panne, si tu veux. Là. Parce que comme c'est là, il n'y a pas de laine dedans. Là. Il manque de la laine dedans. Il faut en rajouter. Mais à part de ça, l'évaporateur, présentement, là, ça marche à mon goût. Là. Ça bouille très bien. Très bien. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer là, comment est-ce que parfois là, on doit tricher un peu là, pour avoir un bon fonctionnement. Là. Puis là, ben, on l'a trouvé son bon fonctionnement. J'avais fait une 3x10 dans le temps, là quelques années, j'avais fait une 3x10 dans le coin de Neuville, là, aussi, une tôle inox, et puis on avait vécu le même problème. Là. Mais avec une cire plus élevée dans la cheminée, et puis ben là, on retrouve l'évaporateur qui bouille sa coche. Là. Autrement dit, là, tu vas gagner sa vitesse d'évaporation, parce que là, maintenant, la panoplie, elle bouille à pleine grandeur. Là. Fait que ça va très bien. Fait que c'était ça la petite vidéo aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations.